Moi j'ai choisi la voie bio parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Par exemple, si en bio on sait faire de la vente directe aussi et on travaille différemment. Être dans l'agriculture biologique, c'est un choix de l'éleveur. L'éleveur doit se sentir bien, il doit avoir une confiance dans le type bio. On a choisi le bio d'une part pour la rentabilité, d'autre part pour l'aspect biologique et respectueux de l'animal. Mais le bio, pour ma part, c'est une autre manière de travailler, c'est une autre manière de voir les choses, une autre manière de fonctionner. Donc ça fait très exactement 10 ans que la ferme est reconvertie au bio par un choix, déjà par une optique que mon grand-père a toujours eue. Il a été dans les premiers, déjà dans les années 70, à se mettre en bio, mais dans les années 80, par manque de temps et par manque de connaissances, il est repassé au conventionnel. J'admire certains producteurs bio de par leur technique, car c'est une technique agronomique bien avancée. Personnellement, je m'en inspire également pour l'appliquer dans le traditionnel, tout en employant toujours les produits phyto, etc., mais de manière raisonnée, raisonnable. C'est intéressant notre bio parce qu'on garde une terre saine, on essaie de ne pas polluer plus la planète, moins de pesticides, moins de produits phyto pour que les terres soient le plus saines possible. Je m'intéresse fort à la production de légumes et le bio est déjà plus intéressant pour le prix de vente et tout ça. Et de plus, pulvériser et tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Surtout qu'on sait qu'avec des plantes ou autre chose, on saurait faire le même travail sans polluer et même pour soi-même, pour tout ce qui est cancer et tout ça. Et en même temps, la fierté de produire un produit de qualité. Il faut comparer aussi le fait que j'offre un autre produit. On ne peut pas comparer un produit bio avec un produit de grande marque, de grande distribution. C'est totalement différent. Moi, je le vois bien quand je vais à l'abattoir. Quand je vais voir à l'abattoir, que j'amène mes bêtes elles sont dans la filière bio et que je vois la filière autre à côté, il n'y a pas photo, c'est pas la même chose du tout. Et je pense que les gens en ont quand même un peu marre de manger tout et n'importe quoi. Mais le problème pour eux, c'est le prix beaucoup. Ils veulent avoir des bons produits, mais au prix du hyper productif. Pour moi, j'ai pas tellement l'impression que le bio coûte plus cher, c'est différent. Parce que moi, j'ai moins d'intrants dans mon exploitation, j'ai moins d'intrants, j'ai moins de frais de vétérinaire. Au niveau nourriture, c'est une nourriture beaucoup plus simple. Là, je travaille avec des fourrages beaucoup plus grossiers. Je parviens à finir des bêtes rien qu'avec de l'ensilage ou de l'herbe. Donc je veux dire, là-dessus, je suis compétitif. Et quand je vois les chiffres économiques, c'est vrai que quand j'ai la personne qui va faire ma comptabilité de gestion, elle me dit quand même, bah oui, là, tu es quand même compétitif par rapport à n'importe quelle autre exploitation. Les gens cherchent à manger une alimentation de la meilleure qualité possible. Et donc, comme il y avait de la demande dans ce secteur, nous sommes diversifiés dans l'élevage de poulets biologiques, qui nous permet d'autre part d'assurer une rentabilité supplémentaire à l'exploitation. Pour ma part, je ne dis pas que tous les agriculteurs devraient se tourner vers ça, mais je pense qu'une agriculture durable et bio et en vente directe, on devrait arriver à en avoir un peu plus que ce qu'il y a actuellement, parce que c'est un produit que le public recherche, et de un. Et de deux, c'est une autre manière de faire et de voir qui est, pour ma part, plus proche de la terre que ce qu'on fait parfois en conventionnel actuellement. La seule chose qui me heurte un peu dans le discours bio, c'est dire que les produits bio sont très bons, je ne le discuterai pas, mais par ailleurs que les produits traditionnels sont de qualité très médiocre. Donc ça veut dire qu'on va offrir à la population une alimentation à deux vitesses pour les personnes qui n'ont soit pas l'argent, soit pas l'éducation, je dirais, pour acheter du bio, eh bien on les empoisonnerait. Et les personnes qui ont l'argent et l'éducation pour acheter du bio, eh bien eux auront droit à une alimentation de très haute qualité. C'est un débat qui me paraît un peu déplacé, je dirais, sans critiquer pour autant le secteur du bio.